Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Peut-être que tu rencontreras des gens qui te diront, pour te faire apostasier, Jésus c'est l'amour et Mohammed c'est la guerre. Et ça, c'est un argument qui est très célèbre, mais qui est absurde au possible. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils te disent Jésus est amour. Jésus, il a prêché 3 ans, que la paix divine soit sur lui. Et Jésus, il a prêché en terrain occupé. Donc tu ne peux pas comparer. Et Mohammed, qui a prêché quasiment 8 fois plus longtemps, en connaissant la domination et ensuite en étant chef d'État. Donc maintenant, on va apporter les éléments. La mission de Jésus, que la paix divine soit sur lui, elle s'étend sur 3 ans et demi, d'accord? Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va venir pour s'adresser aux Juifs, qui sont sous domination. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait l'Empire romain, d'accord, qui avait des colonies en terre de Palestine, et donc ils avaient justement imposé leurs règles, d'accord, en tant qu'État dominant. Donc les enfants d'Israël, ils étaient dans une difficulté, d'accord. Ils croulaient sous les dettes, l'impôt, la vie difficile, etc. Tout ça, c'était très compliqué pour eux. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va venir pour prêcher à son peuple, d'accord. Et justement, les gens, ils attendaient un sauveur pour qu'il puisse justement se sauver de cette oppression, de cette domination. Les enfants d'Israël n'en pouvaient plus à l'époque. Mais les enfants d'Israël, ils sont sous domination. Ils doivent payer un impôt. Ils sont sous la contrainte, ils sont sous la domination. C'est pas eux qui gèrent, c'est pas eux qui régulent. Comment tu veux que Jésus, que la paix divine soit sur lui, mène une révolte comme ça en l'état? C'est pas possible. Parce que justement, ils sont dominés par une puissance ultra puissante à l'époque. Et eux, en fait, ils sont sous domination. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, lorsqu'il arrive, il doit remettre la nation sur pied, il doit gérer aussi les conflits qu'il y a, il doit gérer les corruptions chez les autorités juives, il doit relever le peuple qui est dans la difficulté, qui est dans l'adversité, les gens pauvres, les gens malades, les gens en difficulté, les gens en détresse, etc. Tout ça, les gens qui étaient dans le péché, les différentes fractions au sein des enfants d'Israël, la corruption des élites corrompues des enfants d'Israël de l'époque. Mais Jésus ne peut pas monter un état comme ça. C'est pour ça que quand on nous dit que Jésus n'est qu'amour, c'est faux ça. Jésus, que la paix divine soit sur lui, selon le texte biblique, je dis bien selon le texte biblique, suivi de certains commentaires chrétiens, dans le texte de Matthieu chapitre 7, verset numéro 6, il aurait qualifié les non-juifs comme étant des porcs et des chiens. Des chiens dans le texte de Matthieu chapitre 15, verset numéro 26, Jésus n'a jamais prêché la parole de l'évangile aux non-juifs. Jésus, que la paix divine soit sur lui, a fait preuve d'autorité, selon le texte biblique, face à Pilate, face à Hérode, auquel il ne répond pas un mot. Jésus, que la paix divine soit sur lui, quand il va rentrer dans le temple de Jérusalem, dans le texte de Jean, chapitre 2 et dans Marc 11, Jésus, il est autoritaire, il renverse des tables, il vient avec un fouet en main. Il chasse les gens du temple de Jérusalem. Mais ça, c'est des choses qu'on vous dira jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas. Lorsque Jésus, selon le texte biblique, dans le texte de Luc, chapitre 14, verset numéro 26, il conditionne pour le suivre le fait de haïr ses proches, selon le texte biblique, vous n'allez jamais entendre ça. Lorsque le texte biblique fait dire à Pierre, dans Acte 3, que celui qui ne suit pas Jésus doit être mis à mort, vous n'allez jamais entendre ça. La même chose dans le texte de Hébreu, que celui qui ne suit pas Jésus doit être condamné. Mais ça, c'est dans les textes du Nouveau Testament que les chrétiens vous prêchent. Ils en parleront jamais. Alors pourquoi Jésus ne combat pas? Parce que Jésus est tout simplement sous domination. Comme à l'époque de Moïse, que la paix divine soit sur lui quand il était sous la domination des Égyptiens. Et comme Mohammed l'a été lorsqu'il était sous la domination des Arabes polythéistes de l'époque. Ça veut dire que Mohammed va vivre 13 années sous domination, dont 3 années où il est contraint à prêcher l'islam en cachette, en secret, de façon dissimulée et cachée, pas crainte des représailles. Époque durant laquelle les compagnons du messager d'Allah vont vivre torture, pression, persécution, etc. au point où certains d'entre eux craignaient de se faire kidnapper. Et c'est ce qui avait justement refroidi certaines personnes. Lorsqu'ils voyaient ça, ils avaient peur de se faire persécuter à leur tour. Alors en fait, ils ont préféré ne pas suivre l'islam pour ne pas avoir à vivre ce type de persécution. Mais ça, c'est des textes coraniques que n'importe quelle personne peut vivre, peut lire. Donc ça veut dire que Jésus, pendant les 3 ans et demi de ministère, Jésus, il prêchait dans les synagogues, d'accord, dont le célèbre discours dans le texte de Luc, chapitre 4, verset numéro 17 à 32. Jésus prêche dans le temple de Jérusalem. Jésus prêche ouvertement, comme ce qu'il dit dans le texte de Jean, chapitre 18, verset numéro 20. Jésus prêche ouvertement devant les gens, notamment le sermon de la montagne, dans Matthieu 5, 6 et 7. Jésus prêche librement. Il confond les autorités, il débat avec eux, il les réfute, il les condamne, il les critique, il les maudit. Normalement 8 fois dans le texte de Matthieu 23, Jésus prêche publiquement. Chose que Mohammed n'a pas pu faire pendant 3 longues et pénibles années. À quoi est-ce qu'ils sont en train de jouer?
Donc si réellement on veut comparer, qu'est-ce qu'on fait? On compare les 3 ans et demi de prédication de Jésus lorsqu'il était sous domination, on les compare aux 3 années de prédication du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ou bien sinon, si les chrétiens condamnent Mohammed, alayhi salatu wassalam, ils doivent également condamner Moïse, que la paix divine soit sur lui, qui lui aussi a vécu sous la domination des Égyptiens et qui ensuite vient avec quoi? Une nouvelle législation donnée par qui? Par Jésus, selon les chrétiens, puisque les chrétiens disent que c'est Jésus qui est Dieu. Donc c'est lui qui a révélé la Torah avec les sentences, les peines légales dans la Torah. D'accord? Dans la Torah, même si les chrétiens en ont honte et qu'ils essayent de sortir de la difficulté en disant que non, en fait, finalement, Jésus, il est mort pour abolir la Torah. D'accord? Parce qu'ils voient la difficulté. Donc là, en fait, tu ne peux pas comparer les deux messages. Comme tu ne peux pas comparer la situation de Jésus avec celle de Moïse, tu ne peux pas comparer celle de Jésus avec celle de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Puisque Moïse, lui, il a connu l'époque sous domination et ensuite, son peuple a été sauvé et là, il y a des nouvelles règles en vigueur. La même chose par rapport à Mohammed, alayhi salatu wassalam, qui a passé plus de la moitié de sa prophétie sous territoire dominé. Tu vois, et ça, c'est des choses dont on ne parlera jamais. Donc, ne vous laissez pas avoir. La légende du Jésus, amour, miséricorde, tout le temps, c'est faux. Ça, c'est la prédication virtualo-fictive des chrétiens. Dans le texte biblique, Jésus, il est amour, il est extraordinaire, le Christ, il n'y a aucun souci. Par contre, il est aussi autorité, sévérité, parfois. Parce que le Christ, il sait ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Donc, le fait de dire que Jésus, il a toujours pardonné tout le monde, c'est pas vrai ça. D'accord? Il faut qu'on soit clair. Jésus, il a maudit les pharisiens. D'accord? Donc il faut être clair dans le message. Alors, il y a même des fois où tu as des chrétiens, d'accord, qui vont falsifier le texte biblique parce que le verset biblique ne correspond pas à ce que eux croient. Si tu prends le texte de Marc chapitre 1 verset 41, c'est-à-dire que si tu prends une traduction, on va te dire Jésus ému de compassion. Dans une autre traduction, Jésus en colère. Tu ne peux pas dire il est ému de compassion et en colère. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu as des chrétiens qui ont changé. D'accord? Parce que de base, c'est Jésus en colère. Ils ont changé par Jésus ému ou la pris de compassion, parce que sinon, ça va toucher l'image de Jésus, tu vois. Donc, on falsifie. La même chose par rapport à la divinité. Si tu prends le texte de Luc 22, par exemple, il y a des versets qui ont été retirés par certains chrétiens parce que ça gênait la divinité de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Pourquoi? Parce que là, dans ces versets, Jésus a été jugé trop humain. Donc, comme ça a gêné la divinité, on falsifie le texte. Donc, c'est-à-dire, en réalité, ils sont prêts à falsifier la Bible quand le texte ne va pas dans leur sens. Est-ce que vous voyez où ça va? Ça veut dire, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable, d'accord? Et maintenant, tout si on veut parler en termes de miséricorde et d'amour, dans le texte du Coran, la miséricorde, elle est beaucoup plus présente que dans le texte des chrétiens. Et ça, Inch'Allah, on essaiera de le développer en temps voulu. En tout cas, j'espère que le sujet est clair. Il ne faut pas vous laisser avoir, les frères, d'accord? Tu ne compares pas ce qui n'est pas comparable. Et surtout que, de base, il y a beaucoup de mensonges de leur côté pour pouvoir te mettre dans leur filet. Donc, restez concentrés et vous laissez pas avoir.